Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Voici les titres de cette édition. Le ministre des Transports Amadou Koné est en mission en France. Il a rencontré les chefs d'entreprise françaises en charge de la réalisation du projet de métro d'Abidjan. Ce projet financé par le Trésor français va démarrer avant la fin de l'année. Nous allons nous rendre dans cette édition à Luto, département de Mbengue, dans la région du Poro, pour rencontrer un forgeron Koulibaly Siaka, analphabète, mais qui a su adapter ses activités de forgeron aux réalités d'aujourd'hui. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a prolongé de 3 mois l'état d'urgence initialement instauré en avril après un double attentat contre des églises de Tanta et d'Alexandrie qui avait fait 45 morts. Nous vous le disions dans nos titres, le ministre des Transports, Amadou Koné, est en mission en France. Il a rencontré les chefs d'entreprise françaises en charge de la réalisation du projet de métro d'Abidjan. Ce projet, financé par le Trésor français, va démarrer avant la fin de l'année. Kwasi Mamadou. Dans quelques mois, un nouveau type de transport va intégrer le quotidien des populations du district d'Abidjan. Il s'agit bien du métro, une ligne qui va relier la ville d'Aniema à la commune de Port-au-Boué. Et l'accord de réalisation de financement a été au centre de la récente rencontre du président de la République, Alassane Ouattara, et du président français Emmanuel Macron. Pour la mise en œuvre effective de ce projet, le ministre des Transports, Amadou Koné, échange ici à Paris avec les entreprises françaises en charge de la réalisation des travaux. Il s'agit pour le représentant du gouvernement ivoirien de s'accorder avec ses chefs d'entreprise sur les délais d'exécution et surtout le mode opératoire. Ces différents points conclus, le ministre Amadou Koné et sa délégation ont mis le cap sur le Trésor français. Ici, la délégation ivoirienne a échangé avec la directrice générale du Trésor français, institution en charge du financement du métro d'Abidjan. Nous avons donc été instruits à l'occasion du salon du Bourget de rencontrer tous nos partenaires donc, sur le train et voir s'il y avait encore quelques préoccupations, essayer de lever ces préoccupations pour commencer les travaux de ce train le plus rapidement possible. La partie française a dit sa détermination à accompagner ce projet ivoirien qui vient réduire le problème des déplacements dans le district d'Abidjan. La France considère que c'est un projet qui est très structurant pour Abidjan, le développement de la ville d'Abidjan. Et donc nous ferons tout ce qu'on peut pour accompagner ce projet en apportant des financements appropriés pour l'accompagner et permettre sa réalisation. D'une distance de 37 km, la ligne 1 du métro d'Abidjan va relier la ville d'Aniama à la commune de Port-au-Boué, en passant par les communes d'Abobo, d'Adjamé, du Plateau, de Treichville, de Makouri et de Koumassi. Le début des travaux est prévu pour fin 2017. Kwasi Mamadou, autre information, les chefs d'État et de gouvernement encouragent la promotion de la qualité au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. CEDEAO, un prix a été instauré. À cet effet, les lauréats de cette première édition du prix qualité CEDEAO seront connus le 30 juin prochain. Francis Boafo. Facteur incontournable pour accéder au marché de plus en plus concurrentiel, la qualité fait partie des enjeux stratégiques pour les industries des pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. L'organisation a instauré un prix qualité dont les lauréats seront connus le 30 juin prochain à Abidjan. Sont considérés par le prix CEDEAO la qualité les entreprises qui ont remporté ce qu'on appelle le prix d'excellence qualité au niveau de leurs États. Les critères sont au nombre de 50 et ils sont basés sur les normes internationales ISO 9001, ISO 9004 dans la version actuelle. Les meilleures entreprises recevront plusieurs distinctions, un prix d'excellence, 4 prix spéciaux et des prix honorifiques. L'instauration du prix CEDEAO de la qualité nous impose de renforcer et de pérenniser les acquis nationaux pour créer le cadre permanent de nos entreprises, pour leur permettre de participer efficacement au commerce intra-régional et international. Le gouvernement ivoirien continuera à œuvrer pour soutenir toutes les initiatives des entreprises en matière de qualité. Le prix ivoirien de la qualité a été instauré en 2002. 50 entreprises récompensées à ce jour. Ces structures ont permis à la Côte d'Ivoire de remporter 5 prix dans l'espace UEMOA. Ces efforts ont valu au pays le siège du système ouest-africain d'accréditation.
Les agents du district d'Abidjan ont rendu hommage au chef de l'État. C'était hier jeudi. La cérémonie a eu lieu à Bobo Baoulé, une occasion pour ce peuple de témoigner sa reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara, Michel Digré. Le peuple hadjan rend hommage au président de la République Alassane Ouattara. L'accueil réservé à son représentant du jour, le ministre d'État Ahmed Bakayoko, traduit en actes la pensée des populations. Le peuple hadjan n'est pas ingrat. Le peuple hadjan n'est pas non plus amnésique. Il sait reconnaître les bienfaits à son endroit. Ce qu'il a dit qu'il ferait pour le peuple hadjan, monsieur le ministre d'État, vous êtes un témoin. Il a commencé à le faire. Ainsi, toutes les rues, toutes les voies d'accès dans les villages de Akwe ont commencé. Celles de Songon ont commencé. Celles de Bidjan ont commencé. En deuxième phase, cela sera renforcé. Dites-lui un seul mot, monsieur le ministre d'État. Le peuple hadjan lui dit Nancy, 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 oh! La reconnaissance des agents au chef de l'État se justifie aussi par le choix porté sur le ministre Begré Mambé pour piloter les prochains Jeux de la francophonie. Quelques réceptifs qui pourraient accueillir les participants dans les villages hadjans ont été visités. J'ai entendu ici qu'il y a des choses concrètes qui sont faites par le président pour le bonheur des populations. J'ai vu moi-même, il y a quelques mois à Grébo, les vieux m'ont dit, mon fils va dire au président, cette route-là, nos ancêtres y ont rêvé, ils n'ont pas vu, nous on l'a vu. Vous avez réduit le temps pour venir ici, pour nos marchandises, vous avez amélioré nos conditions de vie, que le président continue. Et votre cérémonie renforcera votre lien avec le président. Et je suis convaincu qu'avec le gouverneur qui est toujours à ses côtés, les projets vont se renforcer. Et tous les ans, c'est un peu plus qui sera fait pour le peuple hadjan. Approprions-nous notre destin, notre paix, consolidons-la. Des fois, il y a des secousses, mais c'est la vie des peuples. Mais quand vous voyez le président Alassane Ouattara, quand vous voyez sa marche, vous voyez son parcours, vous savez qu'il a été habitué aux épreuves, mais il a relevé tous les défis qui se sont dressés devant lui, sereinement, avec courage et détermination. C'est comme cela qu'il va consolider la paix dans ce pays par le développement au profit du bonheur de chacun. Les religieux ivoiriens, musulmans et chrétiens prient pour les 8e Jeux de la francophonie. Ils veulent par leur prière soutenir ces 8e Jeux prévus ici à Abidjan au mois de juin prochain. Issa Yeo Tchonan. Après la lecture des Saintes Écritures au district d'Abidjan, les religieux entament des semaines de prière pour le succès des 8e Jeux de la francophonie. Première escale, la mosquée de l'imam Mamadou Dosso à Adjamé. Chrétiens et musulmans, membres du Forum national des confessions religieuses, ensemble pour une rupture de jeûne collective, un symbole d'union autour des Jeux. Pour les semaines de prière, avant de les entamer, nous avons marqué un break, un temps de rupture de jeûne ici à la mosquée chez nous. C'est ce qui est en train de se passer. C'est toujours dans le même sens de l'adoration pour la réussite des 8e Jeux de la francophonie. C'est à côté de la fraternité et le repas qu'on peut unir. Dieu qui est le maître absolu de l'univers, s'il est content de voir les enfants ensemble en Côte d'Ivoire, un groupe, le forum, que toutes les régions ensemble, Dieu est là, elle va protéger ces 8e Jeux, va protéger la Côte d'Ivoire. Dieu est amour, c'est l'amour qui est le symbole de la fraternité. Le ministre chargé de la francophonie a bien voulu commencer par les religieux, à qui il a confié ces jeux, pour qu'ils puissent se confier à Dieu, pour que les jeux se déroulent dans la sérénité, dans l'efficacité, pour honorer la Côte d'Ivoire. Cette caravane de prière va sillonner les églises, mosquées et temples dans les communes de Cocody, Port-Boué et d'Abobo.
Isaïe Ochonan, revenons sur la nuit du destin. C'était dans la nuit de mercredi à jeudi. Le thème de cette célébration, la contribution de l'islam dans la lutte contre le fléau de l'enrichissement illicite. Les comptes rendus de nos différents reporters. C'est pendant cette nuit que le Coran, livre saint de l'islam, a été révélé au prophète Mohammed, prophète de l'islam. La nuit du destin ou Laylatul Qadr, une nuit aux immenses mérites. Les fidèles musulmans de Yopougon veulent en bénéficier. Cette nuit est une nuit bénie, une nuit de repentance, une nuit de prière, une nuit de dévotion, de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la recherche de son agrément. Pour les fidèles, pas question donc de rester au lit. Ici, dans les rues de Koumassi, ils sont venus massivement écouter les prescriptions du Saint-Coran qui, selon les guides religieux, est la parole d'Allah. Quand nous disons que le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous devons respecter tout ce que le Dieu nous demande. Quand Dieu nous demande quelque chose, c'est que c'est bonheur pour nous. Mais si il nous dit de laisser telle chose, c'est que telle chose aussi est mauvais pour nous. Cette nuit est entièrement consacrée à l'imploration d'Allah pour ses vœux. Et le souhait le plus ardent de la communauté musulmane demeure la stabilité et la paix en Côte d'Ivoire. Sans la paix, on ne peut pas organiser le nuit du destin. Sans la paix, on ne peut même pas se rendre même à la mosquée. Donc on a prié pour la paix, afin que la paix puisse régner dans notre pays. Nous approprions donc ces mots de paix, de solidarité au sein de notre communauté et surtout demander aux musulmans de prier pour la paix, de prier pour la prospérité de ce pays et des enfants de ce pays. C'est une nuit de prière et de dévotion. Nous connaissons l'apport de la communauté musulmane dans la cohésion et la solidarité que nous avons toujours cherché. Nous avons des guides, des imams qui, entre eux, ont pu tisser ce lien de solidarité, ce lien de communication et de partage qui réjaillit sur l'ensemble de la communauté. La nuit du destin ou Laylatul Qadr est une étape importante pour tout musulman dans ce mois béni de Ramadan. Après, ce sera au tour de l'Aïl el-Fitr ou la petite fête qui viendra ainsi mettre fin aux jeunes musulmans. La nuit de la destinée, valant plus de 83 années d'adoration, a été vécue par les musulmans de Mans dans la ferveur. Les esplanades des mosquées et autres lieux ont été pris d'assaut. Prières, louanges, lecture du Coran, aumônes et conférences sur le thème de l'enrichissement illicite ont meublé ce temps. Les fidèles musulmans se réjouissent d'avoir pris part à ce moment intense. C'est la nuit où se définit le destin de tout un chacun par Dieu. Et donc, dans le mois de Carême, c'est une nuit sacrée. Celui qui fait un sacrifice en cette nuit, c'est comme s'il avait fait des sacrifices durant 1000 mois. C'est cette nuit-là que tout ce qu'on demande au bon Dieu, il les ose. J'ai demandé à Dieu de me donner une santé de fer. J'ai demandé à Dieu de me donner une longue vie pour que mes enfants, je reste un peu à côté de mes enfants. Des prières pour la paix en Côte d'Ivoire ont été également dites au cours de cette nuit. Selon la communauté musulmane, la nuit du destin est la meilleure nuit du mois de Ramadan. Les ministres africains de la fonction publique ont déclaré le 23 juin comme la journée africaine pour la fonction publique. Le thème de l'édition 2017 est enraciner la culture de prestation des services centrés sur le citoyen. Chris Diomandé, Abou Sanogo. L'édition 2017 de la journée africaine pour la fonction publique a pour thème enraciner la culture de prestation de services centrés sur le citoyen. Partenariat avec la jeunesse pour la transformation de l'Afrique et celle des Nations Unies sur le thème « Le futur, c'est maintenant ». Accélérer l'innovation dans le service public pour réaliser l'agenda 2030. Des thèmes qui sont une exhortation à renforcer l'orientation de l'action publique vers la satisfaction des citoyens. Dans cette optique, en Côte d'Ivoire, un observatoire des services publics a été créé. Il est chargé d'améliorer les relations entre l'administration et les usagers dans le cadre d'un dialogue permanent guidé par le souci de transparence, de traçabilité, de célérité et de responsabilité dans l'action administrative. Leur but est de retracer toutes les procédures et de les mettre à la disposition de tous les usagers afin de supprimer tout ce qui entoure souvent les processus de production des actes administratifs. Mais
Pour que toutes ces actions puissent être couronnées de succès, elles devront être accompagnées d'actions de sensibilisation en vue de l'émergence d'un fonctionnaire nouveau dans le cadre d'un plan de conduite du changement. La modernisation de l'État longtemps attendue par les Ivoiriens commence à prendre forme. Le gouvernement est résolument engagé dans des réformes structurelles afin de faire de notre administration une administration ouverte, pleinement engagée dans la culture de la redevabilité, de l'imputabilité et de l'obligation des résultats pour la satisfaction du citoyen. La première conférence panafricaine des ministres de la fonction publique qui s'est tenue au Maroc le 20 et 21 juin 1994 a décidé de déclarer le 23 juin Journée africaine pour la fonction publique. Décision qui fut par la suite adoptée par les organes délibérants de l'Union africaine. Le 20 décembre 2002, une résolution des Nations Unies déclare la journée du 23 juin Journée des Nations Unies pour la fonction publique. Le Conseil régional du Sud Koumou a organisé sa première édition de la fête de la famille, une célébration pour mettre la cohésion sociale au centre de sa politique de développement. Kwasi Mamadou. La famille, cellule de base et socle de la société, doit être le fondement d'une nation prospère. Et le Conseil régional du Sud Koumou a décidé d'axer sa politique de développement sur ce pilier de la société, tout en renforçant la cohésion sociale et la paix dans cette région du sud-est de la Côte d'Ivoire. Pour le faire, une journée dédiée à la famille est organisée. C'est déjà le point de départ de cette cohésion qui est recherchée au plus haut niveau, de cette solidarité, c'est la manifestation au niveau de la famille. Et donc célébrer l'homme et la femme. Sans l'homme et la femme, le monde n'existe pas. Voyez-vous, donc jusqu'ici on l'a fait à titre principal pour les mamans, mais n'oublions pas que la maman seule, quel que soit ce qu'elle est, ne peut pas faire d'enfant, donc il faut associer l'homme. Pour cette première édition, ce sont 1000 familles de 5 départements qui ont été honorées malgré la forte pluie tombée sur la région ce samedi. Chefs traditionnels, chefs de communauté, leaders religieux, autorités administratives, tous ont été félicités pour leurs différentes actions pour le bien-être des différentes familles. La ministre de la Solidarité, la protection de l'enfant et de la famille, professeur Maria Toukone, salue l'initiative du président du Conseil régional du Sud Koumoué, Dr Eugène Akaole et de ses collaborateurs. Elle invite par ailleurs les populations à préserver les vertus de la famille pour une nation prospère. La cohésion sociale et la paix doivent commencer dans la famille. Le président Félix Houphouët-Boigny nous a appris que la paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Ce comportement, on l'acquiert au sein de la cellule familiale par les valeurs que les parents enseignent aux enfants. Mais ce comportement découle aussi de ce que les parents offrent comme modèle ou vécu quotidien à leur progéniture. Les différents intervenants ont salué l'engagement des populations à préserver les valeurs familiales. Les représentantes de la première dame Dominique Ouattara et de la présidente de l'ONG Servir, Henriette Konan-Bédier, ont rassuré la population de la volonté de leur fondation à contribuer au bien-être familial à travers des assistances sociales et des activités génératrices de revenus. Un reportage de Kwasi Mamadou. Tout à fait autre chose à présent. Les femmes conseillères du Conseil économique et social soutiennent la pouponnière de Dabou. Elles ont fait à cette pouponnière des vivres et des non-vivres. Godefroy Okambawa, Wilfried Herman, Djivé. Les femmes du Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC, donnent de la joie aux enfants de la pouponnière de Dabou. Des vivres et des non-vivres sont offerts à ces enfants abandonnés, un geste qui s'inscrit dans la volonté des femmes du CESEC de s'intéresser davantage aux couches les plus vulnérables de la société. Nous sommes satisfaites parce que nous avons vu nos mamans danser, elles sont contentes. Nous avons vu ces bouts de chou également chanter, réciter, danser. Nous n'attendions pas mieux. Une démarche saluée par les bénéficiaires. La responsable de la pouponnière fait cas des difficultés liées à la prise en charge et au suivi des enfants. C'est à travers des chants et poèmes que ces enfants ont exprimé leur gratitude aux donatrices qui ne sont pas à leur première action caritative.
Youssouf Touré a été réélu président de la Conférence nationale des directeurs de publication de Côte d'Ivoire lors du 3e congrès des patrons d'entreprises de presse ici à Abidjan. À cette rencontre, les directeurs de publication se sont engagés à améliorer le contenu des écrits conformément aux textes qui régissent le métier de journaliste. Francis Boifo. Il est chargé au sein d'une entreprise de presse de rendre public le journal, l'ouvrage ou tout écrit. Le directeur de publication est surtout le garant du contenu, y compris en droit pénal de la diffamation, car il représente l'actionnaire. Nouvellement réélu à la tête de la Conférence nationale des directeurs de publication de Côte d'Ivoire, Youssouf Touré ambitionne de faire prendre aux patrons d'entreprises de presse toute la responsabilité liée à leur fonction. Doter les directeurs de publication d'un code d'honneur qui permettra aux directeurs de publication d'accéder à plus de crédibilité, d'honorabilité et de respectabilité en étant beaucoup plus regardant du contenu du journal ou de tout écrit périodique. En dehors de toutes les sensibilités, les tendances éditoriales, nous allons nous mettre d'accord pour aider la Côte d'Ivoire à avancer. Le 3e congrès des directeurs de publication recommande l'organisation des ateliers périodiques, des tables rondes, des séminaires sur la formation aux techniques de management des entreprises, la gestion financière, ainsi que des conférences sur la qualité des écrits. C'est que le Congrès place désormais la formation au cœur du fonctionnement des entreprises de presse. Laquelle presse devra jouer son rôle d'éveilleur de conscience tout en restant professionnelle. Francis Boifo, pour le 2e grand titre de cette édition, nous allons nous rendre à Louto, département de Mbengue, dans la région du Poro, pour rencontrer un forgeron, Koulibaly Isiaka, un alphabète, mais qui a su adapter ses activités de forgeron aux réalités d'aujourd'hui. Hassan Khan, Abdul Kader Segodogo, Guédouman, RTI Boaké. Koulibaly Isiaka a révolutionné le métier de forgeron dans son village Loulo. Loulo, village situé à 5 km du Mali, dans la sous-préfecture de Boukou, département de Mbengue, région du Poro. Fils de forgeron, Koulibaly Isiaka veut adapter les activités de sa forge aux réalités du moment. Au tout début, le fan qu'on utilisait ici, c'est des peaux de bœuf qui étaient malaxés par les griots et on faisait des trous, alors qu'on les faisait actionner. Alors c'est les 2 peaux qu'on attachait et c'est ça qu'on soufflait pour allumer le feu. Donc c'est ça qu'on utilisait. Et à l'époque, c'était des petits couteaux, des fossiles, les roues qu'ils fabriquaient. Au fil du temps, les choses ont changé parce qu'il y a eu l'avènement de la charrue que la CIDT a envoyée. Donc il faut aussi s'adapter aux réalités du moment. Charrue, semois, charrette et graineuse, bennes des tracteurs. En somme, matériel et accessoires agricoles, ils sont fabriqués. Chaque pièce des outils est fondée, façonnée, fabriquée pour satisfaire les différentes commandes. Cette créativité, le forgeron la doit à sa volonté de réussite, car il est analphabète. L'école, c'est une affaire de maintenant. Nous, on travaille comme ça. Et comme aujourd'hui, avec les activités qui ont commencé à s'accroître, il faut que moi aussi je trouve des méthodes pour pouvoir organiser mon travail. Le personnel de l'atelier est composé uniquement des membres de sa famille. La raison, le respect de la caste de forgeron. Il y a une partie dans notre atelier qui est réservée aux forgerons. Si tu n'es pas forgeron, tu ne peux pas travailler dans le fan. Mais si tu veux venir travailler ici, là, nous devons voir les jeux d'abord pour que tu passes par la voie de l'initiation. Le village est unanime sur les qualités de Koulibaly Isiaka, qui permet à cette population rurale de Loulo de supporter aisément les travaux champêtres. Il aide beaucoup les paysans du village dans l'agriculture, puisque les produits qu'il fabrique, les charrues, les semoirs, les égreneuses, tout cela, ça contribue au développement de l'agriculture dans nos villages. Koulibaly Isiaka compte ouvrir son atelier à d'autres personnes afin de briser la barrière de caste et devenir le repère de la nouvelle génération. Le Conseil du café cacao de l'Agnébitiassa soutient les planteurs de café et de cacao de la région. Il leur a offert des produits phytosanitaires. Thérèse Tapeyoboué.
Certaines maladies du cacaoyer, telles que le shoot and shoot, sont néfastes pour la production. Pour freiner l'avancée de ces maladies, le Conseil du café cacao a entrepris depuis des années de distribuer au cours de chaque campagne agricole des produits phytosanitaires aux producteurs. C'est dans ce cadre que les planteurs d'Agboville ont reçu des fongicides et des insecticides. Ce geste du café cacao m'a fait du bien. Ça me permettra de bien traiter mon champ de cacao et qui me donnera également de la production vraiment en abondance. C'est la sous-préfecture de Lovigué, située à une vingtaine de kilomètres d'Agboville, qui a abrité la cérémonie de remise de ces produits. À l'issue des traitements, lorsqu'ils le font eux-mêmes, il y a toujours des maladies qui suivent. Ils peuvent aller jusqu'à perdre la vision, avoir des problèmes de cœur et beaucoup d'autres maladies. Alors nous leur demandons toujours de se référer aux phytotraiteurs qui savent mieux comment il faut faire. Ce sont 1561 producteurs identifiés auprès des coopératives et acheteurs et reconnus par le Conseil du café cacao qui ont reçu ces produits. L'objectif, c'est de contribuer aux côtés de nos parents producteurs à lutter contre les effets néfastes de la maladie du cacaoyer et les effets des nuisibles, des insectes. Mais un objectif aussi, c'est de sensibiliser les producteurs aux bonnes pratiques agricoles. Le sous-préfet de Lovigué a invité les planteurs à se mettre en coopérative pour bénéficier des avantages du Conseil du café cacao. Restons dans le domaine agricole et rendons-nous à Bokanda, dans la région de Nzi, où il va être installé une unité de transformation de manioc. Charles Tatou, RTI Boaké. Un agbar, un hectare d'agbar. Un projet initié dans la région d'Unzi par l'ONG AFA. Objectif, faire reculer la pauvreté dans cette partie du pays. Le projet est entré dans sa phase de concrétisation. Les responsables de l'ONG viennent d'acquérir d'importants lots de machines de transformation de manioc à hauteur de plus de 50 millions de francs CFA. Quand je vois mes parents d'Unzi impuissants, il n'y a pas de travail, les jeunes se donnent à l'orpaillage, les femmes elles ne sont pas occupées. Et c'est pour cela que j'ai fait ce sacrifice, pour mettre nos sœurs au travail. Ces équipements industriels sont désormais à la disposition des acteurs de la filière manioc, de Bokanda, de Dimokro et de Kwasi-Kwasi-Kro. Nous avons 2,5 hectares de manioc. On n'a pas encore récolté, mais ça déjà en maturité. Maintenant que l'usine est là, je crois qu'ils vont prendre en gros et nous allons encore avoir plus. La remise de ces machines a constitué un moment de communion des cadres avec les populations rurales. Parrain de la cérémonie, l'inspecteur général d'État. Emmanuel Nyamiangouran exhorte les élus et cadres d'Unzi à soutenir l'initiative de l'ONG AFA. Les cadres de la région d'Unzi répondent ainsi aux attentes du président Alassane Ouattara et de son gouvernement dans leur effort continu de la recherche d'un mieux-être des populations en les incitant à l'exercice d'activités génératrices de revenus. Le projet est révolutionnaire et seule une adhésion pleine et populaire peut le conduire à un aboutissement heureux. La région d'Unzi dispose pour l'instant de plus de 500 hectares de plantations de manioc en production. Charles Tatou, RTI Boaké, chez le Conseil régional de l'Indénié Djoablin sollicite l'expertise de l'ANADER pour son développement. Objectif, doter la région d'un plan stratégique pour planifier ses projets de développement. Chantal Ouma-Akadan. L'ambition du Conseil régional de l'Indénié Djoablin est de planifier ses objectifs de développement à moyen et à long terme, en vue d'atteindre l'émergence à l'horizon 2020. Pour y arriver, les membres du Conseil régional mettent sur pied un plan stratégique de développement qui leur servira de guide pendant la réalisation de leurs différents projets. L'élaboration de ce document de planification est confiée à l'Agence nationale d'appui au développement rural, ANADER. Cette structure dispose d'une expertise dans ce domaine. Le directeur général adjoint
Nicole Afing Kwasi a exprimé la gratitude de la NADER au président du conseil régional et à ses membres pour la confiance placée en leur structure en vue de l'élaboration de ce plan stratégique de développement. Aussi, a-t-elle assuré que tout sera mis en œuvre pour produire un document de qualité qui va aider le conseil régional dans sa bataille de développement. Le préfet du département de Bétier, Yao Kwasi Bruno, a, au nom du préfet de région Fadi Ouattara, salué l'initiative des dirigeants du conseil régional visant à mettre en place un cadre d'orientation du développement régional. L'administrateur civil s'est par ailleurs réjoui de la méthode participative choisie par la NADER pour son élaboration, tout en exhortant tous les acteurs locaux à concourir à la réussite de ce projet. Et terminons avec cette information. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a prolongé de 3 mois l'état d'urgence initialement instauré en avril après un double attentat contre des églises de Tanta et d'Alexandrie qui avait fait 45 morts. Attentat revendiqué par le groupe djihadiste État islamique. Et cet état d'urgence renouvelé prendra effet à partir du 10 juillet prochain. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.